Bienvenue sur le rocher. Tu ressens parfois ce poids dans ta poitrine, cette boule d'angoisse qui t'empêche de respirer librement. Sache que tu n'es pas seul. L'anxiété touche des millions de personnes, croyants ou non. Mais la Bible, parole vivante de Dieu, ne reste pas silencieuse face à cette réalité. Elle nous offre une espérance solide, pratique et surtout surnaturelle. Aujourd'hui, je vais te partager comment lutter contre l'anxiété selon la parole de Dieu. Et si tu ouvres ton cœur, Dieu peut te restaurer dès maintenant. Tout d'abord, Dieu te comprend. Tu sais quoi? Jésus n'est pas éloigné de ce que tu ressens. Il a connu l'angoisse du jardin de Gethsémane, la solitude sur la croix, le rejet, la fatigue. Il sait ce que c'est de pleurer, de trembler, de se sentir dépassé. C'est pour ça que tu peux tout lui confier. Il ne te rejettera jamais. Son cœur est plein de compassion. Il comprend même les silences de tes larmes. Dépose ton fardeau sur lui. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort tout seul. Ce poids que tu portes n'est pas le tien à porter. Chaque matin, chaque soir, fais ce geste simple mais puissant. Dépose tes soucis à ses pieds. Parle-lui comme à un ami. Dis-lui « Seigneur, je n'en peux plus, mais je te donne tout. » Et laisse sa paix commencer à t'envahir doucement. Je pourrais notamment te conseiller de garder un journal de prière, d'écrire ce qui t'angoisse le plus dans ta vie, puis écris une promesse biblique à côté. Tu verras, ton esprit commencera à se transformer. Troisièmement, remplace tes pensées par la vérité. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, soit l'objet de vos pensées. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8. L'anxiété, c'est comme une boucle mentale. Un petit mensonge peut devenir une grande peur, mais la parole de Dieu agit comme un filtre. Elle distingue ce qui est vrai de ce qui est toxique. Chaque fois qu'une pensée te tourmente, demande-toi, est-ce que c'est la vérité de Dieu ou bien un mensonge du monde? Proclame-toi à voix haute, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, il combat pour moi, rien ne peut me séparer de son amour. Parce que ce que tu déclares a du pouvoir. Et enfin, la paix est un fruit de la confiance. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Voici un bon exemple titré d'Ésaïe au chapitre 26 et verset 3. La paix, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est savoir qui est dans la barque avec toi. Quand tu choisis de fixer tes yeux sur Jésus au lieu de tes peurs, tu déclenches un mouvement intérieur de paix. Elle ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit. C'est un fruit qu'il fait grandir en toi. Même au milieu du chaos, il peut dire à ton âme « Paix, sois tranquille ». Si tu luttes avec l'anxiété, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas faible, tu es humain. Tu n'es pas abandonné, tu es aimé. Tu n'es pas enchaîné, tu peux être libéré. Dieu est plus grand que tes peurs. Il veut te restaurer, te fortifier et t'immerger dans une paix que ce monde ne peut pas comprendre. Ne garde pas ce message pour toi. Envoie-le à un proche, à un ami, à quelqu'un qui traverse une nuit sombre. Et surtout, reste ancré dans la parole, car elle est ton arme. Seigneur, je te remets mon anxiété. Viens calmer la tempête en moi. Remplis-moi de ta paix et de ton amour. Je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es avec moi, maintenant et pour toujours. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite surtout pas à t'abonner et à la partager. Que Dieu te bénisse et à demain.